Vancouver, c'est l'endroit au pays où les problèmes liés à la drogue sont les plus graves. En 5 ans, par exemple, 500 personnes sont mortes de surdose. Il y a quelques semaines encore, tout un quartier du centre-ville était une piquerie à ciel ouvert. La situation est telle que la ville de Vancouver a lancé l'été dernier un projet controversé, un centre d'injection supervisé où les gens qui se piquaient dans la rue peuvent maintenant le faire dans un local surveillé où les seringues sont fournies. Un projet unique au pays, mais qui a suscité beaucoup de critiques. Au Québec, on distribue déjà des seringues gratuitement dans plus de 600 endroits, mais on hésite encore à suivre l'exemple de Vancouver. Martin Cadotte et Frédéric Zalac ont été témoins des difficultés qu'a connues là-bas le projet de centre d'injection supervisé. Il est 10 heures du matin, rue Hastings, à Vancouver. Des junkies font la file pour consommer leur drogue illégale en toute légalité. Bienvenue à la première piquerie supervisée en Amérique du Nord, financée par les contribuables. Devant l'échec de la guerre contre la drogue, Vancouver a choisi une toute autre direction. Elle veut venir en aide à ces toxicomanes plutôt que de les traiter comme des criminels. Des toxicomanes comme Dominique Richard, un Montréalais d'origine de 30 ans. Pour assouvir sa dépendance à la cocaïne et à l'héroïne, Dominique a ruiné sa vie. J'ai tout fait. J'ai fait des vols à main armée, j'ai fait des vols d'auto, j'ai vendu de la drogue. J'ai déjà pris 20$ dans le portefeuille à ma mère. Je me suis senti tellement mal, je me sens encore mal. C'est pas une vie, c'est pas une vie, vivre ce que j'ai vécu. Comme Dominique, Vancouver a vécu une décennie d'enfer et voulait, par tous les moyens, mettre fin à son cauchemar. Les rues et ruelles du quartier pauvre étaient une piquerie à ciel ouvert. Il y avait une fille, elle était assise ici, parce qu'il pleuvait. Assise droite ici, là, en train de fumer du crack, avec une seringue sur le bord de l'oreille. Drette devant le poste de police. C'est comme ça, Vancouver. Au milieu des années 90, la cocaïne, le crack et l'héroïne pure ont ravagé le Downtown Eastside où s'entassent 4 à 5 000 toxicomanes. Jour et nuit, les ruelles du quartier étaient bondées de gens qui s'injectaient de la drogue là, à défaut de pouvoir le faire ailleurs. Un phénomène que les autorités étaient impuissantes à contrôler. Qu'est-ce que le monde font, les ruelles, quand ils ont une seringue puis ils n'ont pas d'eau? Ils pognent une flaque d'eau à terre puis ils pognent leur eau. S'ils n'ont pas de seringue, ils en trouvent une à terre puis sans savoir ça a le sida dedans ou whatever, tu sais. Ils s'en foutent. Dégueulasse. Je l'ai vu le monde faire. Même du monde tirer de l'eau des toilettes. En 1997, le taux de nouvelles infections au VIH a dépassé celui de toutes les autres villes du monde occidental. Puis, l'année suivante, près de 200 toxicomanes sont morts d'overdose à Vancouver, une hécatombe. Celui qui ramassait les cadavres, c'était le coroner de l'époque, Larry Campbell. On les retrouvait dans les ruelles, dans des autos, dans des immeubles abandonnés, dans les parcs, partout. Hi, my name is Larry Campbell, and I'm a coroner. My job is to investigate death and also to prevent death. Ancien policier de la GRC, devenu ensuite coroner en chef, il a arpenté les ruelles du Downtown Eastside, scandalisé par les tragédies qui s'y déroulaient. Des gens mouraient et il y avait moyen de les sauver, mais personne ne faisait rien. Un jour, je me suis rendu sur les lieux de 2 décès. Les 2 cadavres avaient encore des aiguilles insérées dans la peau. J'ai passé bien du temps ici pour comprendre ce qui se passait, à parler aux familles.
Bien des gens ne se rendent pas compte qu'il y a des mères, des pères, des sœurs et des frères concernés. Personne ne choisit de devenir toxicomane. Dominique a connu le pire de cet univers sombre de Vancouver. Il a vécu dans la rue, sous le paravent d'une station-service abandonnée. Ça fait bizarre, man. Ça fait bizarre au bout. C'est dégueulasse. C'est que ça. OK, moi, j'avais... Je vais t'expliquer avec ça, OK? J'avais mis un matelas comme ça, jusque là. C'était ma maison. J'étais tellement dépressif, je me suis tendu drette là, puis ça a fait brrrou. Tu sais, quand tu tombes dans le fond du baril, là, mais moi, j'ai passé à travers le baril. Right through. Puis j'ai resté ici. Je suis tanné d'être ici. J'ai ça ici. Tu regardes alentour, c'est dépressif, c'est laid, j'ai ça. C'est le fun des montagnes, l'océan, tout ça, mais il y a rien que ça qui est le fun, tu sais. Si tu regardes le reste, là, c'est toute de la merde. C'est comme t'es riche, 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 ben pauvre, pauvre, pauvre. Pendant longtemps, les citoyens et les dirigeants de Vancouver ont fermé les yeux sur ce qui se passait pourtant à quelques coins de rue de chez eux. Mais à la fin des années 90, un feuilleton télévisé leur montre cette misère en plein visage. Da Vinci's Inquest met en scène un coroner aux idées controversées, un personnage directement inspiré du vrai coroner, Larry Campbell. Ben voyons, il n'y a pas un contribuable qui voudra élire un gouvernement qui légaliserait la drogue. Oh, on légalise pas, on dépénalise. Et tu fais accepter ça aux électeurs en leur disant que chaque fois qu'un junkie reçoit une dose de méthadone, il n'aura pas besoin de cambrioler votre maison. Il ne brisera pas la glace de votre voiture. C'est vrai, ça. Tu sais que ça... Larry Campbell a lui-même écrit les scénarios d'une douzaine d'épisodes de la série. Ça a eu un impact significatif parce que ça montrait aux citoyens un autre côté de leur ville. Mais au-delà de la fiction, il y avait un politicien de Vancouver prêt à sortir des sentiers battus. Le maire de l'époque, Philip Owen. En 1995 et 1996, j'ai passé plusieurs nuits là-bas à observer ce qui se passait et à parler à des conseillers. Nous avons conclu qu'il fallait revoir notre façon de s'attaquer au problème de la drogue. La guerre contre la drogue n'est pas la bonne solution parce qu'il est évident que les toxicomanes sont malades. On ne va pas tous les mettre en prison. Pour aider les junkies à s'en sortir, le maire propose une stratégie intitulée « Les 4 piliers ». How are you today? Good. Il suggère d'améliorer les programmes de traitement, comme ce programme de méthadone, un médicament que Dominique prend pour enlever le goût de consommer de l'héroïne. De plus, le plan du maire prévoit des programmes de prévention et davantage de policiers pour arrêter les trafiquants. Mais Philip Owen propose aussi des idées révolutionnaires pour l'Amérique du Nord, prescrire de l'héroïne et ouvrir une piquerie gérée par l'État. Il y a 60 sites d'injection supervisés dans le monde. En Suisse, ils y sont depuis 12 ans. Les maires de Berne, de Zurich, de Genève, de Francfort en Allemagne, de Sydney en Australie, le maire d'Amsterdam. J'ai parlé à tous ces maires au fil des ans. Ils m'ont tous dit que c'était le seul chemin à suivre. Il fallait revoir notre politique en matière de drogue. Avec sa piquerie supervisée ouverte depuis 10 ans, la ville de Francfort a vu une diminution phénoménale du nombre de toxicomanes qui s'injectent à l'extérieur. Et personne n'est mort d'une overdose dans le site d'injection. Mais à Vancouver, les idées européennes soulèvent la colère de citoyens des quartiers adjacents au Downtown Eastside, dont le quartier chinois. L'ex-pharmacien Charles Lee craint qu'un site d'injection attire des junkies de tout le pays.
Ça légitimerait l'utilisation de drogue dans notre quartier. Ça en ferait un lieu où le gouvernement enverrait tous les junkies. Il y aurait davantage de crimes et nous craignons pour nos personnes âgées. Même les propres conseillers municipaux du maire Owen hésitent à l'appuyer. Et le comble, son parti politique, le Non-Partisan Association, l'abandonne et choisit plutôt une conseillère comme candidate à la mairie aux élections de 2002. Une claque monumentale pour le maire et pour son programme. J'étais déçu. C'était difficile à avaler en sachant que j'étais sur la bonne voie et que j'avais gagné 3 élections pour mon parti. Le coroner Larry Campbell, alors à la retraite, est inquiet de la tournure des événements. Il craint que tous les efforts pour venir en aide au Downton Eastside soient réduits à néant. J'ai dit à Philip Owen de se présenter comme candidat indépendant. Je me joindrai à lui comme conseiller municipal. Je lui ai promis de l'informer de ma décision. Une semaine plus tard, je l'ai rappelé pour lui confirmer que je ne me représenterai pas. Personne d'autre ne répondait à l'appel. Et les gens me disaient, « Tu es à la retraite. » Ma femme m'a dit de me trouver un boulot. C'est pourquoi je suis ici. C'est ainsi que l'ex-policier, devenu coroner, puis scénariste de séries télé, se lance dans la course à la mairie. Le quartier pauvre devient l'enjeu central de la campagne. Larry Campbell promet d'y ouvrir une piquerie supervisée. Mayor Owen and I were the only ones on the boat when the Four Pillars started. Council was nowhere to be seen. Larry Campbell obtient une victoire écrasante le soir des élections. Au grand mot, les citoyens de Vancouver ont choisi les grands remèdes. You will see a changed city. Les citoyens ont appuyé cette approche en prenant tout un risque. Mais nous devions faire quelque chose. Ces gens sont des humains, pas des déchets dont on peut disposer. Tant que je me réveille, je suis pas mort, je suis capable de me servir de ma tête, mais je vais m'en servir, tu sais, avant que j'en ai plus de cellules. Après la pause, comment fonctionne la piquerie supervisée? Septembre 2003, Vancouver devient la première ville en Amérique du Nord dotée d'un site d'injection supervisé. We did it, guys! We did it! Le maire Larry Campbell et l'ex-maire Philip Owen ont obtenu de la province 2 millions de dollars par année pour financer ce site. Ils ont aussi convaincu Ottawa de faire une exception au code criminel afin de permettre aux usagers d'y consommer leur drogue. Il y a une douzaine d'isoloirs et un éclairage tamisé. Le contraste est frappant avec les ruelles du quartier. Mais l'administration américaine est furieuse. Le directeur du programme antidrogue du gouvernement Bush, John Walters, compare l'expérience de Vancouver à un suicide assisté par l'État. Ceux qui préconisent ces piqueries déforment la réalité et prétendent que le désespoir est plus grand qu'il ne l'est vraiment. Si on les écoute, le résultat, c'est que plus de gens vont mourir. How do you react to someone like John Walters? John Walters is an idiot. John Walters est un idiot. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il ne sait pas de quoi il parle et il tente de nous intimider. Ignorant les critiques de Washington, Vancouver lance une campagne d'affichage dans les ruelles. C'est la seule façon de joindre de nombreux toxicomanes qui n'ont pas de télévision et qui ne lisent pas les journaux. Inside, il y a beaucoup de monde qui s'en sert. Hier, il y avait une file d'attente tout le temps. C'était tout le temps full. Mais il y en a encore qui se shootent encore dehors. Bien, ça, c'est normal. Il y en a qui ont peur des caméras, il y en a qui ont peur d'être entourés. Je veux dire, il y a plein de raisons là, pourquoi il y en a qui s'en sortiront pas d'ici. Mais en général, tout le monde y va. Il n'y a presque plus personne dans les ruelles.
Ils y vont, même si 2 équipes policières sont affectées en permanence devant le site. Car ces policiers qui arrêtent les trafiquants ont l'étonnante consigne de fermer les yeux avec les toxicomanes, selon sergent Scott Thompson. Nous leur avons simplement demandé de référer les toxicomanes qui se trouvent dans un périmètre de 3 coins de rue au site d'injection. Et nos agents ont joué le jeu. Nous voyons même des policiers escorter des toxicomanes vers le site. Au cours de la journée, environ 500 utilisateurs franchiront cette porte, dont une très grande proportion de femmes. How you doing? Scott Thompson s'est rendu aux Pays-Bas pour étudier l'approche européenne et il est étonné des résultats obtenus à Vancouver. Il a fallu plus d'1 an à la ville de Sydney, en Australie, pour atteindre le taux de fréquentation que nous avons obtenu ici après 2 semaines. Des résultats spectaculaires. Dominique nous demande de l'attendre le temps qu'il descende plus bas sur la rue Hastings, le centre névralgique du trafic de drogue à Vancouver. À 3 coins de rue, il achète illégalement ce qu'il cherche. Il revient vers le site d'injection, survolté. Il pourra y consommer sa drogue en toute légalité. J'allais me chercher ça, un petit peu de drogue. Fait que ça, c'est de la poudre, ça? C'est de la poudre, là, de la coke. Fait que, à dans 20 minutes. Les règles de Santé Canada nous interdisent de suivre Dominique à l'intérieur. Quand il n'y a pas le temps, tu rentres direct. C'est toutes des portes électroniques avec des caméras pour savoir que le monde y rentre. Là, après ça, tu prends t'as un comptoir avec tout ce que tu as besoin, tout le matériel neuf. Tu prends ce que tu veux. How are you? Good, good. My name is Dominic. What's your name? Kate, nice to meet you. Can I have a rig, please? Dans l'Inside, t'as des règles spécifiques. T'as pas le droit de passer rien à personne. Aucune interaction. OK? Aucun deal. Tu rentres là avec ta drogue, t'as fait. See you later. Le monde, ce qu'ils recherche de ça, c'est juste le rush qui dure à peu près 1 à 5 minutes. C'est tout. Après ça, c'est de l'anxiété, puis t'en veux d'autres. Puis t'es stressé, puis tu paranoïes, puis tu te sens pas bien. Près de la moitié des utilisateurs consomment de l'héroïne, l'autre moitié de la cocaïne. So what you gonna be doing today? I got some cocaine. Les infirmiers du site n'ont pas le droit de toucher aux stupéfiants, mais ils enseignent aux usagers comment s'injecter et ils sont là en cas d'urgence. J'ai fait une overdose de coke, puis ils m'ont sauvé tout de suite. Tout de suite. Ils m'ont mis l'oxygène dans la face, l'ambulance est arrivée, ils m'ont emmené à l'hôpital. 1 heure après, j'étais sorti. J'étais correct. Mais le site d'injection est loin d'être une panacée, car il ne règle pas le problème de dépendance à la drogue. Le site d'injection n'est pas un traitement contre la toxicomanie. Il l'encourage. Et les junkies devront quand même trouver de l'argent pour assouvir leur dépendance. Ça ne les aidera pas à cesser de se droguer. Il s'agit simplement d'une clinique médicale. Ils y vont, ils s'injectent, ils boivent du café, ils sont en contact avec des travailleurs de la santé, ce qui n'arriverait pas autrement. Les usagers d'Insight peuvent y rencontrer sur place un psychologue ou un conseiller en matière de drogue. Hi, Antonio. Hey, how you doing? Good, good. Zoom. Certains usagers sont référés à des centres d'appui comme celui-ci. Last week, according to as far as the plans that we had, remember? Let me just take a look at here because I went to my substance abuse managing program at my PO's office. Dominique rencontre régulièrement Antonio, un conseiller qui l'aide à se fixer des objectifs pour reprendre le contrôle de sa vie. Today at 4:30. 4:30. Yeah, I'll be here for this support group today. Comme Dominique, Vancouver n'est pas guérie, mais elle est en train de changer et la différence est frappante.
Il est maintenant rare de voir des toxicomanes s'injecter en plein air. S'il n'y avait pas de site d'injection, il y aurait en ce moment partout dans cette ruelle des gens qui s'injecteraient. C'est indéniable. Nous n'avons pas vu dans ce quartier un afflux de trafiquants de drogue ou l'arrivée de toxicomanes venus d'ailleurs. On n'a pas eu les problèmes auxquels on s'attendait. Le maire Campbell poursuit son chemin controversé en dépit des critiques. Il compte maintenant instaurer un programme de prescription d'héroïne. Philip Owen, lui, voit ses idées se réaliser, même s'il a perdu son poste en raison de ses convictions. Il souhaite que Vancouver inspire d'autres villes à essayer de nouvelles approches pour aider leurs toxicomanes à s'en sortir. Je suis encore fragile au bout. Puis regarde, j'ai encore de la difficulté. Mais je sais que je suis à la bonne voie. C'est juste qu'il faut que je reste à la bonne voie.